Il était une fois, dans un royaume lointain et caché au-delà des montagnes scintillantes, un endroit magique appelé le royaume des étoiles filantes. Ce royaume était unique en son genre, car chaque nuit, des étoiles filantes traversaient le ciel, laissant des traînées lumineuses de toutes les couleurs imaginables. Dans ce royaume vivaient deux amis inséparables, Lila, une petite fée avec des ailes irisées, et Tim, un jeune elfe avec des cheveux d'argent. Lila avait de longs cheveux blonds qui brillaient comme de l'or au soleil et des yeux bleus clairs qui rappelaient le ciel d'été. Elle portait toujours une robe faite de pétales de fleurs et des sandales tissées avec des fils d'araignées dorées. Tim, quant à lui, avait des oreilles pointues typiques des elfes, des yeux verts comme des émeraudes et une allure élancée. Il était vêtu de vêtements en feuilles et en écorce, lui permettant de se fondre dans la forêt enchantée où il vivait. Lila et Tim avaient grandi ensemble, explorant chaque recoin du royaume et découvrant ses mystères. Leur endroit préféré était la clairière des rêves, un lieu secret où les étoiles filantes semblaient tomber plus bas, presque à portée de main. Un soir, alors qu'ils s'allongeaient dans l'herbe douce de la clairière, une étoile filante plus brillante que toutes les autres apparut dans le ciel. Elle descendit lentement, se transformant en une magnifique boule de lumière avant de se poser délicatement devant eux. De cette lumière émergèrent une petite créature qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. C'était une minuscule étoile, avec des bras et des jambes fins et une lueur douce qui l'entourait. Elle s'appelait Stella et venait du cœur des étoiles, un endroit situé au centre de l'univers où naissent toutes les étoiles. Stella avait été envoyée sur Terre pour une mission très spéciale. Retrouver la poussière d'étoiles, une substance magique capable de réaliser les vœux les plus profonds et les plus purs. Mais la poussière d'étoiles avait été volée par un sorcier maléfique nommé Ombro, qui voulait utiliser sa puissance pour plonger le monde dans l'obscurité éternelle. Lila et Tim, désireux d'aider leur nouvel ami, décidèrent de partir à la recherche de la poussière d'étoiles avec Stella. Ils savaient que leur aventure serait semée d'embûches, mais leur courage et leur amitié leur donnaient la force nécessaire pour affronter les dangers. Le lendemain matin, après avoir dit au revoir à leur famille, les trois amis commencèrent leur quête. Ils traversèrent des forêts enchantées, où les arbres murmuraient des secrets et les fleurs chantaient des mélodies douces. Ils grimpèrent des montagnes au sommet enneigé, où le vent froid portait des murmures anciens. À chaque étape, ils rencontraient des créatures magiques qui les aidaient ou les mettaient à l'épreuve. Un jour, alors qu'ils traversaient la vallée des miroirs, ils rencontrèrent un vieil ermite nommé Mirko. Ce dernier vivait seul depuis des siècles, veillant sur des miroirs magiques capables de montrer le passé, le présent et l'avenir. Mirko leur révéla qu'Ombro avait caché la poussière d'étoiles dans la caverne des ténèbres, un lieu si obscur que même la lumière du jour ne pouvait y pénétrer. Pour y accéder, ils devaient trouver 3 clés spéciales, chacune gardée par une créature légendaire. La première clé était détenue par le dragon de cristal, un être majestueux vivant dans le volcan des laves d'or. La deuxième clé se trouvait dans les profondeurs de l'océan des perles, gardée par la sirène de saphir. La dernière clé était cachée dans les nuages éternels, protégée par l'aigle d'argent. Déterminés, Lila, Tim et Stella partirent d'abord pour le volcan des laves d'or. Le voyage fut long et périlleux, mais ils atteignirent finalement le repère du dragon de cristal. Ce dernier était immense, avec des écailles scintillant comme des diamants et des yeux perçants. Pour obtenir la clé, ils durent répondre à une énigme ancienne. Grâce à leur intelligence et leur esprit d'équipe, ils réussirent et obtinrent la première clé. Ensuite, ils se rendirent à l'océan des perles. Ils rencontrèrent la sirène de saphir, une créature d'une beauté envoûtante, avec une queue recouverte d'écailles bleues étincelantes. La sirène les mit à l'épreuve avec un défi aquatique. Grâce à l'agilité de Tim et à la magie de Lila, ils réussirent à remporter la deuxième clé. Pour finir, ils s'envolèrent vers les nuages éternels à l'aide d'un griffon, une créature mi-aigle, mi-lion. Là-haut, l'aigle d'argent les attendait. Cet oiseau majestueux, aux plumes argentées et aux yeux perçants, leur imposa une dernière épreuve de courage. Stella, utilisant sa lumière intérieure, aida ses amis à surmonter cette ultime épreuve et ils purent obtenir la dernière clé. Avec les 3 clés en main, ils se dirigèrent vers la caverne des ténèbres. À l'intérieur, Ombro les attendait, entouré d'ombres inquiétantes. Une bataille épique s'ensuivit. Lila utilisa sa magie des fleurs pour créer des boucliers, Tim, avec sa rapidité, déjoua les attaques, et Stella, avec sa lumière éclatante, chassa les ténèbres. Finalement, grâce à leur union et à leur détermination, ils purent récupérer la poussière d'étoiles et vaincre Ombro, qui fut banni dans un royaume d'ombres éternelles.
De retour au royaume des étoiles filantes, Stella utilisa la poussière d'étoiles pour exaucer les vœux de tous les habitants, apportant paix et bonheur à chacun. Lila et Tim furent salués en héros, et leur amitié avec Stella devint légendaire. Leur aventure prouva que même les plus petits êtres pouvaient accomplir de grandes choses lorsque leur cœur était rempli de courage et d'amour. Et ainsi, chaque nuit, en regardant les étoiles filantes, les habitants du royaume se souvenaient de Lila, Tim et Stella, et de leur incroyable aventure pour sauver le monde de l'obscurité.